Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite présentation de l'oracle de la pensée positive comme promis. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 54 cartes, mais je vais aussi vous raconter pourquoi j'ai décidé de le mettre en place ou plus de le créer. Ouais, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il devait sortir celui-là, mais c'est un jeu que j'avais décidé de laisser en stand-by puisque il n'était pas encore à mon goût. Je ne savais pas encore comment j'allais le présenter, mais c'est un jeu en réalité qui me tient énormément à cœur puisque pour ceux qui ont lu mon livre ou qui ont eu l'opportunité, on va dire, comme de parler, d'échanger avec moi, vous savez en réalité que c'est ce qui m'a permis de rester debout dans les moments les plus sombres de ma vie. La pensée positive m'a aidé à surmonter bon nombre d'obstacles, à mettre aussi pas mal de projets en place. Donc je me suis dit que ça pourrait être une super idée que de vous le proposer aussi, puisque je sais qu'on n'est pas tous à avoir une personne sur qui on peut compter, une personne qui pourrait nous donner des conseils, ou bien même dans certaines situations, même si on peut avoir un bon nombre de jeux de cartes, on n'est pas forcément disposé à tout le temps interpréter pour avoir les réponses dont on a besoin. On n'est pas tout le temps, vous voyez, comme dans de bonnes énergies, à se dire, ok, aujourd'hui j'ai besoin d'une réponse, je vais me prendre un jeu, je vais me faire un tirage. Et puis j'ai beaucoup entendu les personnes qui m'approchaient me dire que c'est beaucoup plus facile de tirer les cartes pour les autres plutôt que de tirer pour soi. Donc je me suis dit, bah écoute, ce serait peut-être l'opportunité en réalité d'avoir un jeu qui nous permet, on va dire, comme d'être guidé, alors que vous soyez initié à la cartomancie ou pas du tout. Je pense que ce jeu-là pourra vous accompagner tous les jours de votre vie. À raison d'une seule carte, vous saurez en réalité ce qui arrive pour vous dans la journée, dans les prochains temps, dans une situation, tout ça, en lui posant une question ou encore juste en lui demandant un conseil parce qu'il a aussi la capacité de vous conseiller quand vous êtes dans le flou. Ouais. On a vraiment pris le temps, j'ai envie de dire, de l'essayer, de le réessayer pour voir s'il pouvait couvrir toutes les situations de vie. Aujourd'hui, je suis satisfaite, donc aujourd'hui, j'ai décidé de le sortir, mais surtout de vous le présenter. Ouais. Bon, j'ai changé un peu la présentation de la boîte. Je n'ai pas fait une boîte comme d'habitude. Il y a toujours un petit quelque chose qui cloche. Vous savez déjà, tant que ce n'est pas à mon goût, c'est pas bon, on doit recommencer. Donc, j'ai décidé de faire une boîte à fenêtres. Et cette fois-ci aussi, j'ai investi sur un petit livret. Alors, vous connaissez déjà ma passion pour les livrets. On n'en a pas vraiment besoin, mais un petit livret en réalité pour que tu puisses savoir comment l'utiliser. Bien que c'est très facile, je vais te le montrer. Mais aussi, histoire que tu puisses avoir la liste des cartes. Comme ça, quand tu reçois ton jeu, tu sais tout de suite s'il y a toutes les cartes dedans. Tu sais aussi comment l'utiliser. Donc, j'ai essayé de faire un livret histoire de pouvoir guider même ceux en réalité qui ne sont pas à l'aise avec les jeux de cartes. Donc, un petit livret dans la boîte, on a les cartes, je vais te les présenter les unes après les autres. On ne va pas toutes les lire, parce que je veux quand même te laisser quelques surprises, mais on y va. Alors ici, on a les synchronicités. Quelles que soient les questions que tu poseras, il sera apte en réalité à te donner la bonne carte, il sera apte en réalité à te passer le bon message. Et ce, comme je te disais tout à l'heure, quelle que soit la situation de vie que tu traverseras. Ici, on a le coup de pouce. Ça t'annonce en réalité qu'il y a des choses. Oui, on va aller plus loin. Ici, cette carte-là, elle va t'annoncer, on va dire, ce qui est censé arriver sur ton chemin en termes de signes, en termes de synchronicité. Celle-là, elle te dit que tu vas recevoir de l'aide. Le jour où tu la tires, ou dans les jours qui suivent, peut-être même dans les heures qui suivent. Ici, on a l'observation et l'écoute. Observe et écoute. C'est une carte qui incite à la vigilance parfois. Ouais. Une carte en réalité qui a été placée là pour que tu puisses être attentif ou attentive aux personnes qui pourraient débarquer sur ta route, mais aussi pour que tu puisses être un peu plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que c'est vrai qu'on oublie souvent de s'écouter et qu'on a beaucoup tendance, vous voyez, assez rapidement à vouloir chercher des réponses à l'extérieur. Et vous connaissez déjà, on a des intuitions, on a ce qu'il faut à l'intérieur pour qu'on puisse être guidé. Ici, on a la pensée positive. Cette carte-là, c'est pour dans les moments sombres. Quand tu ne sais plus vraiment où tu en es, quand tu te sens un peu dans le flou. Ouais, elle arrive au bon moment.
Ici, on a Bravo. Donc, c'est une carte qui annonce en réalité la fin d'une période difficile. Ouais. La fin d'une période où peut-être tu t'es énormément battu, où il y avait énormément d'obstacles sur ton chemin. Ici, on a l'univers. C'est quand ils ont un message à te faire passer là-haut. Un message que tu n'arrives pas à voir d'une autre manière. Tu sais, là-haut, ils ont aussi la capacité avec cette carte-là de te permettre de voir par quel canal, en réalité, ils préfèrent passer pour communiquer avec toi. On a la bonne occasion. Ça, c'est une opportunité qui arrive. Hein. Tu l'as, c'est une opportunité qui arrive. Hein. Tu l'as, c'est une personne qui va débarquer dans ta vie, mais c'est aussi une personne avec qui tu pourrais plus que t'entendre. Hein. On a le 6e sens. Elle va t'aider, celle-ci. Tu sais qu'on se demande si on a réellement eu une intuition ou si c'était tout simplement le mental ou si c'est juste une envie en réalité qui nous guide. Celle-là, elle saura en réalité te remettre sur le droit chemin, mais c'est aussi celle-là qui va te permettre d'avoir confiance, un peu plus confiance en tes intuitions. Ici, on a l'amour, qui peut annoncer, tu vois, l'amour d'une personne. Oui, une personne qui débarquera sur ton chemin et qui t'aimera beaucoup, mais c'est beaucoup une carte, tu vois, qui te pousse à te regarder un peu plus, à penser un peu plus à toi, mais surtout à être dans le partage de ce que tu ressens avec les personnes autour de toi, puisque c'est vrai que c'est pas quelque chose avec lequel on est tout le temps à l'aise. On a la chance. C'est aussi un coup de pouce. C'est aussi une carte qui te dit que là-haut, elle va tourner pour toi. Elle va aussi te dire, quand c'est le moment peut-être de poser une action, pour provoquer la chance, pour retourner une situation à ton avantage. On a la créativité. Celle-là, elle te pousse. Hein. Ah oui, oui. Si tu as une idée dans la tête, si tu as quelque chose que tu souhaites mettre en place, tu vois, un projet ou une discussion que tu veux avoir avec une personne, mais que tu ne sais pas si tu dois y aller ou pas du tout, elle saura te dire si c'est le bon moment pour y aller. Ici, on a la bonne fréquence. Hein. La bonne fréquence, c'est pour te dire que tu es dans de bonnes énergies. Mais surtout que tu es sur la bonne lancée, quel que soit ce que tu as décidé d'entamer dans ta vie. Cette carte-ci, elle te montre, j'ai envie de dire, que c'est vrai qu'on peut passer des moments un peu difficiles parfois. Et qu'on a souvent, tu vois, dans ces moments difficiles, l'impression de ne pas être assez. Elle vient ici pour te remettre les idées en place. On a la confiance. C'est pour t'empêcher d'abandonner. T'empêcher en réalité de laisser tes rêves et tes envies de côté. T'empêcher de commencer à te regarder de manière un peu farfelue. Mais c'est aussi une carte qui peut te dire confiance. Le chemin, c'est le bon. La personne qui est en face de toi, ça peut être une personne avec qui tu pourras fonctionner. Ici, on a tu es libre. C'est aussi la carte du libre arbitre. J'aime bien l'appeler comme ça. Parce qu'en réalité, ce jeu-là, il a été créé pour te pousser. Et surtout pour que tu puisses avoir la possibilité, tu vois, comme de te pousser toi-même dans certaines situations. Donc c'est la carte du libre arbitre, en gros. On a la séparation. C'est pas tout de suite, voilà, ça m'annonce une séparation, il y a quelque chose qui va se terminer dans ma vie, non. Ça peut être aussi la fin de certaines croyances, la fin de certaines situations, peut-être qu'on s'était imaginé aussi dans la tête. Mais c'est beaucoup une carte qui te montre que toutes les séparations ne sont pas les mêmes, qu'elles n'ont pas toutes le même but. C'est pas parce que quelque chose ou qu'une personne sort de notre vie que ça veut dire que c'est définitif. Bien au contraire, il y a énormément de signification avec cette carte, mais tu le verras. Ici, on apprend le temps. C'est une carte qui te demande d'avancer comme toi, tu as envie d'avancer. Au rythme auquel tu as envie d'avancer, surtout. Histoire que tu ne te laisses pas emporter. Par les autres, par l'extérieur, par tes peurs. Là, tu vas y arriver. C'est une carte d'encouragement. On a rêve en grand, qui te demande en réalité de ne pas stopper tes idées, de ne pas stopper tes rêves, de ne pas t'empêcher de croire en quelque chose, ta réalisation. On a récompense-toi. Ici, cette carte-là, c'est parce qu'on a, dans bien des situations, tendance à penser un peu plus aux autres qu'à nous.
Donc cette carte-là, elle sera placée sur ton chemin pour que tu puisses te faire un petit cadeau, pour que tu puisses prendre un petit moment pour toi, parce que tu sais, ça fait toujours du bien. On a croit en toi. Dans les moments où tu crois en réalité, hein, oh non, je ne vais pas y arriver, ça va pas se mettre en place, peut-être la personne n'est pas intéressée, peut-être que l'autre a des idées sombres dans la tête. C'est une carte qui va te permettre de retrouver ton chemin, hein, quand tu te sentiras perdu, de continuer sur ta lancée, quand tu te sentiras épuisé, mais il y a aussi des messages cachés, il faut que je te le dise. Il y a des messages que oui, là, tu auras, parce que voilà, on est en train de parler, mais des choses que tu comprendras uniquement quand tu les diras, uniquement quand tu te retrouveras, tu vois, comme dans des positions, ou dans des situations, ou même dans des périodes, hein, où il y a tout qui semble sombre. Tu auras d'autres significations en lisant le message associé à chaque carte. La magie ici. Cette carte-là, elle est là pour, si tu veux, on peut dire inciter au lâcher-prise, mais c'est beaucoup une carte qui te montre que des fois, on peut avoir ce besoin, ressentir, hein, plus tu vois, ce besoin de tout contrôler, de tout gérer, de savoir avec exactitude comment les choses vont se passer pour nous. Mais c'est aussi une carte qui nous montre que, ouais, mais des fois, si on te dit tout, hein, comment tu fais pour être surpris? Comment tu fais pour être surprise? Donc, des fois, tu auras l'impression d'avoir quelqu'un en face de toi. On a respiré ici. Là aussi, c'est une carte qui invite, tu vois, à penser à soi, mais beaucoup à avancer à ton rythme. À ne pas croire en réalité que tu es en retard. À ne pas croire qu'il y a le feu au lac, puisque des fois, je connais déjà, c'est beaucoup dans la tête. Là, c'est facile. Ouais. Parfois, on ne voit pas tout de suite, hein, que certaines situations coulent de source. C'est pour ça qu'elle est là, celle-ci. On a des révélations. Bon, informations, des nouvelles aussi qui arrivent vers toi. Mais ça peut être aussi des déclics, hein, que tu risques d'avoir sur le chemin. Et du moment où tu ouvres la porte de la pensée positive, des fois ça peut t'emmener. Hein. Ça peut t'emmener tellement loin au début quand tu n'es pas habitué que tu te demandes, attends, est-ce que je ne suis pas en train de délirer quand je me dis que quelque chose va fonctionner? Est-ce que je suis pas en train, tu vois, comme de me perdre en me disant que quelque chose va réellement se manifester, tu vois, dans ma vie? Tu sais, des fois, quand on est dans des situations complexes, on a une façon de voir les choses, mais tellement sombre, que quel que soit ce qu'on nous dit, que quel que soit ce qui se passe en face de nous, c'est trop beau pour être vrai. On a des montagnes. En tout cas, la montagne, ce sont aussi les obstacles. Hein. Mais c'est une situation qui te montre que des fois, il n'y a rien de grave. Hein. Des fois, il n'y a rien de difficile. Hein. Des fois, c'est juste, en réalité, peut-être parce qu'on ne regarde pas du bon côté qu'on pense. Hein? On va s'enfoncer ou que l'avenir sera sombre. Hein? Pas vraiment. On prépare-toi. Hein? Ça, c'est la carte du top départ. Ouais. C'est la carte en réalité qui t'annonce que quelque chose est censé arriver dans les moindres délais pour toi. Mais c'est surtout pour que tu puisses ne pas t'inquiéter. Ouais. Tu sais, des fois, voilà, c'est calme autour de nous, il ne se passe pas grand-chose. On s'ennuie. En tout cas, on peut être dans une certaine routine qui... On se demande des fois, qu'est-ce qu'on fait dans notre travail? Qu'est-ce qu'on fait avec ces amis-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ce partenaire de vie-là? C'est que ça t'annonce du changement, en tout cas de la nouveauté. De la victoire. Ouais. Elle va te dire quand les choses sont sur le point là aussi de se manifester pour toi, mais pas en mode, voilà, demain, il y a quelqu'un qui va débarquer sur ton chemin, mais beaucoup pour te faire comprendre ou te montrer que tu es en train de franchir un cap à chaque fois. Ouais, à chaque fois. C'est la bonne nouvelle. Des nouvelles. Hein. De bonnes nouvelles. On a la bonne voie. On disait tout à l'heure, hein, si tu te sens perdu. Si tu as l'impression en réalité de te lancer dans une relation, dans une situation, dans un projet, c'est du nimp, tu demandes. Tu demandes juste. Il y a celle-là qui sort, tu peux te dire que tu n'as même pas de souci à te faire.
On a les sphères ici. Je crois que c'est le truc en réalité qu'il fallait qu'elle soit là, celle-ci. Hein. Ouais, non, il fallait qu'elle soit là parce qu'en réalité, des fois on peut nous dire lâche prise, ça va se faire, lâche prise, laisse les choses se mettre en place. On ne veut pas entendre. Quand celle-là, elle sort, ça veut dire que lâche prise. Mais il y aura le résultat très rapidement par la suite. Hein. Exprime-toi. Pour t'inciter à dire les choses comme elles sont. Que ce soit à ta propre personne, parce que des fois on n'arrive pas à s'avouer certaines choses. Que ce soit à ta propre personne, à une personne autour de toi, c'est une invitation à tout simplement te montrer comme tu es. Surtout à partager avec les autres. Là, la lumière intérieure. Là aussi, c'est pour que tu puisses croire davantage en toi. Mais cette carte-là, elle est beaucoup là, tu sais, pour te montrer, si tu as un moment un peu compliqué, elle est beaucoup là pour te montrer en réalité que, tu vois, peut-être tu avais eu le bon ressenti. Peut-être que tu avais eu la bonne intuition. Tu avais vu les choses comme elles étaient. Elle arrive souvent avant une confirmation. Un compliment. Elle va te dire quand une personne est réellement sincère et honnête avec toi. Quand une personne dit les choses parce qu'elle le pense, ou si elle n'est pas là, ça veut dire que la personne ne dit pas forcément les choses de manière sincère et honnête, je te le dis. Mais c'est beaucoup aussi pour que tu puisses être dans le recevoir. Parce que tu sais, on est beaucoup dans le donner parfois, mais très peu dans le recevoir. On n'a pas de hasard ici. Pour te montrer que tes actions ont toujours un impact, que ce soit un mot, une décision, juste ta façon de penser que tu décides de changer, toujours un impact. Souvent à l'approche du résultat, à la protection. Là encore, pour que tu puisses protéger ton énergie, mais c'est beaucoup pour que tu puisses avoir le courage dans certaines situations de penser à toi. Parce que des fois, on peut être dans des situations, c'est soit l'un, soit l'autre, soit l'un, soit l'autre. Et pour éviter les problèmes, on choisit l'autre. Elle va te protéger. On a l'inspiration. Qui annonce souvent une intuition. Ou une très bonne idée. Ou encore une solution, parfois, ouais. Des fois, une solution. Ça dépend beaucoup, tu vois, de la question que tu poses au départ. Genre, est-ce que l'idée que j'ai dans la tête, elle est vraiment viable? Bam, tu sais. On a l'action. C'est pour que tu ne fasses pas demi-tour quand tu as décidé d'entamer quelque chose. C'est pour que tu continues sur ta lancée, même quand tu trembles à l'idée de poser une action. Elle va t'accompagner. On a la récolte. Après tous tes efforts. Après tout le travail que tu as fait ou que tu feras sur toi. Elle sortira pour te dire que c'est bon. Le travail, il est terminé. La guérison, elle est effective. Tu peux être tranquille. Tu peux avancer sur ton chemin. Mais surtout, tu peux ouvrir les bras à ce qui arrive. On a le destin. Tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des situations, des fois, qui nous tombent dessus. Ça, elle annonce ça. Une situation, tu sais, c'est le truc que je n'aurais pas pu imaginer. Ben ouais. Quand tu vois ça, là, c'est que ça risque d'arriver. Là, la surprise. De belles surprises. Oui. Mais c'est beaucoup, quand tu as décidé de lâcher prise, celle-là, elle sort. Toujours une petite récompense. Toujours un petit truc, tu vois, au bout du chemin. On a les bons jours. Et t'annonce une période très positive. Ouais, quand tu l'as, c'est la période positive qui arrive. C'est que les choses, tu vois, vont aussi se mettre en place de manière hyper fluide. Tu vois, d'habitude, l'administration en retard. Le bureau est fermé, il faut passer avant 17h. Et quand tu l'as, celle-là, tu sais que tu vas dans une administration, tu sais aussi que ça sera ouvert. On a génial ici. Qui annonce une opportunité. Une belle opportunité. Ça, c'est le silence. Ouais. Tu vas te dire quand ce sera le moment, j'ai envie de dire, de ne rien dire, de ne rien sortir à une personne, mais beaucoup
Faut que tu puisses juste t'écouter, ne pas prendre l'avis des autres, ne pas aller chercher l'approbation non plus, tu vois, de certaines personnes, ou de laisser hein, certaines choses entendues ou vues de côté. Allez, je laisse ça et puis je continue sur mon chemin. Bien vu. Ton intuition, les confirmations, les signes et des synchronicités, par contre, t'en auras. On a petit à petit. Qui te montre en réalité, des fois, les choses ne se manifestent pas vite, mais c'est beaucoup le pourquoi que cette carte-là, elle va t'emmener. Pourquoi ça ne rencontre pas une personne plus rapidement? Attends, elle va te dire. On a la vérité. Tout ce que tu n'as pas vu. Tout ce que tu n'as pas eu le temps de comprendre. Mais qui t'étaye de l'intérieur. Tu as l'impression qu'il y a un truc qui se prépare. Tu as l'impression que les gens font des choses bizarres. Quand elle sort, ça veut dire que la vérité n'est pas loin. On a la solution, qui t'annonce une solution. Soit tu l'as trouvée, soit tu es sur le point de la trouver. Hein. On a chapeau ici. C'est pour te féliciter, oui. C'est pour te montrer en réalité des fois que ta façon de fonctionner, ta façon de faire, ta façon de traiter ou de gérer, tu vois, une situation, c'est la bonne. Il ne faut pas que tu te remettes en question. En tout cas, quand tu as celle-là, bon, de manière générale, tu peux. La félicitation ici. Hein. Parce que lâcher prise, c'est pas facile. Parce que faire des efforts ou continuer d'avancer hein, dans le brouillard, c'est pas facile. Ouais, elle va te dire quand tu es en bonne voie ou quand les choses sont sur le point de s'arranger pour toi dans une relation, dans une situation. Tu as des qualités. Qui te dit quand certaines de tes qualités vont être reconnues? Qui te dit quand il y a certaines de tes qualités que tu devrais mettre à profit? Certaines personnes seraient susceptibles, j'ai envie de dire, de le voir en fait. Et ce serait bien que tu y crois quand on te dit « Oh, t'es génial pour que tu puisses être dans l'acceptation là encore. Si on a la connaissance, hein, ça peut être des choses que tu apprends. Mais ça peut être aussi des personnes qui arrivent sur ta route. On a le pouvoir. Ouais. Te montrer comme tu es aussi en capacité de créer des opportunités. Te montrer aussi comme tu es en capacité, on va dire, de changer l'issue d'une situation. Même si au début, tu vois, tu dis, oh mince, je suis mal parti, tu vois, j'ai pris un faux départ, c'est mince, c'est mort, pour rester poli. Non, c'est pour te montrer en réalité que tu as encore la capacité de changer les choses. Et si tu te demandes comment, demande oui. Il va te répondre. On pense à toi. Hein. Que tu puisses t'occuper un peu de ta personne, que tu puisses ralentir, que tu puisses prendre du temps pour toi, ou prendre du temps avec les personnes autour de toi. Et on a la dernière, c'est laisse-toi guider. Tout simplement une carte en réalité qui est là pour que tu puisses te faire confiance à ton intuition, mais aussi faire confiance en toutes ces personnes qui veillent sur toi là-haut. Donc tu vois, un jeu très simple à utiliser, des messages, on va dire, assez pertinents, mine de rien, qui vont réveiller pas mal de choses à l'intérieur de toi, mais c'est beaucoup pour t'aider à changer ou à faire sauter plus. J'aime bien comme ça. Faire sauter les blocages. Faire sauter les pensées limitantes. Faire sauter en réalité tout obstacle, toute situation qui pourrait t'empêcher d'être bien. Donc voilà. J'espère que ça pourra t'aider. J'espère que tu y verras beaucoup plus clair. Le jeu il est disponible sur mon site internet, mais aussi sur ma boutique Etsy. Là, je vais te montrer comment tu peux, oui, le prendre en main, l'utiliser, lui poser une question, lui demander un conseil. Là, je vais rien lui demander. Je vais tout simplement, enfin oui, je vais tout simplement lui demander s'il a un message pour moi. Ou mieux, on va demander s'il a un message à te faire passer. Est-ce que tu as un message à faire passer? Aux personnes qui regarderont cette vidéo. Est-ce que tu peux me répondre, s'il te plaît? On en a 3. Bon, allez, je te laisse choisir. Je te laisse choisir. S'il nous donne 3, à croire qu'il est habitué. On commence avec le premier.
compliments. Certaines personnes veulent juste te faire plaisir et être à tes côtés. Tu es une personne formidable et il est normal de recevoir quand on donne. Alors arrête de douter surtout, hein. Les compliments qu'on va te faire là. Peut-être même des invitations qu'on peut te passer. Ouais. Pour toi qui as choisi la carte numéro 2. Lumière intérieure. Être soi-même est la seule façon de faire pour être accepté pour qui on est. Accepte les compliments. Certains voient la belle personne que tu es. Donc là encore, hein, il y a des personnes qui ont des choses à vous dire. Hein. Ouais. Il y a des personnes qui ne tarderont pas à sortir les choses comme elles sont. Pour toi qui as choisi la carte numéro 3, on y va. Ah, exprime-toi. Oh. En partageant ta vision des choses et en acceptant celle des autres, tu pourras créer de belles connexions avec les personnes qui t'entourent. Ça peut t'annoncer une personne, hein, qui arrivera sur ton chemin. Alors, ça peut être une personne dans ton sentimental, ça peut être une amitié, une connaissance, mais aussi un partenaire, peut-être un nouveau patron, quelque chose comme ça. Va dire sois toi-même, hein, ce jour-là. Ne te fais pas de soucis, ne te demande pas si tu vas plaire, si tu seras assez bien. Tu seras assez bien, on t'a déjà dit. Voilà. Tu as juste à lui demander ce que tu veux, que ce soit un message d'encouragement, que ce soit une question en réalité que tu as envie de poser pour toi, pour une personne autour de toi. Ça fonctionne à tous les coups. J'espère que ça pourra t'aider. Je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je te dis à la prochaine.